Et bienvenue dans la vitrine de l'agriculture française. On va parler de la visibilité qu'apporte le salon à nos agriculteurs. Vous voyez ici le monde qui défile. En fait, tout au loin là-bas, on a le pavillon emblématique de l'élevage, puis placé de manière stratégique, le pavillon des filières végétales et céréales et légumes très importantes dans notre région. Et je disais placé de manière stratégique parce que c'est le chemin pour arriver ici, le pavillon des saveurs, des produits, des traditions culinaires. Et vous voyez, les Hauts-de-France ont la chance d'être placés dès l'entrée. On va se faufiler dans les allées. Vous voyez par exemple ici qu'on a les conserveries avec des spécialités de la baie de Somme notamment, et puis beaucoup de brasseurs. Et je vous emmène à un stand qui est inédit. En fait, vous avez 20 brasseurs du Nord qui ont choisi de faire stand commun cette année. Ça permet aux petits d'être représentés, ceux qui ne pouvaient pas venir. En tout cas, on va demander un petit mot à Charlie. Charlie ? Bonjour, expliquez-nous un petit peu la démarche. Là, du coup, c'est de la solidarité pour la filière qui a un peu de difficultés. Ouais, c'est ça, c'est déjà montrer la diversité de tout ce qui se passe dans les Hauts-de-France, parce qu'il y a énormément de brasseries, on a 250 dans la région. Donc là, on essaie de mettre un panel très large, des petites, des grosses, qui sont toutes adhérentes au syndicat des brasseurs Hauts-de-France, et ça nous permet d'expliquer à tous les visiteurs du salon ce qui se passe dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup Charlie. Voilà, c'est un moyen d'être visible, bien sûr, c'est d'être présent ou d'être représenté ici. L'autre moyen, c'est de participer au concours général agricole. Il y a déjà 55 bières des Hauts-de-France qui ont été médaillées. Puis on a un record d'éleveurs participants cette année dans les Hauts-de-France. On voit ça avec Virginie Demange et Frédéric Giltet. Ça fait 13 ans que Vincent vient au salon de l'agriculture avec ses béliers et ses brebis. Ses bêtes, il en est fier. Et juste avant le concours général, il stresse parce que pour lui, un premier prix, ça représente beaucoup. Forcément, si on a une plaque, ça attire un peu plus l'œil des clients, des futurs clients potentiels. Un bélier en ferme, c'est vendu autour de 600 €. On peut le vendre le double s'il y a une plaque en plus, il a gagné un prix, quoi. Les critères pour gagner, une tête et des pattes bien noires et des gigots bien développés. En attendant le verdict, direction les vaches normandes. Tous deux éleveurs dans la Somme, Stéphane et Laurent se sont connus sur des concours. Ils sont ravis d'avoir été sélectionnés à deux. Au niveau de la Normande, ce sont 269 vaches qui ont été inscrites et que 40 qui peuvent venir ici. Donc voilà, c'est déjà une première victoire. La vache de Laurent, ici à gauche, est arrivée 8e de sa section, mais a obtenu le prix de meilleure bouchère. Vous voyez celle-là, la queue est bien remplie, ça fait déjà un peu plus enrobé là, vous voyez. Les beefsteaks sont là. Une grande fierté pour son propriétaire à la retraite l'année prochaine. Je pousse un peu. J'avais fini une fois deuxième il y a 5 ans. J'ai resté au pied de la marche, comme on dit. Hier, monter sur le podium, on est un peu ému quand même. Ça vous prend les tripes, comme on dit. Pas de prix pour Stéphane, mais l'important pour lui, c'est de faire connaître sa profession dont il est si fier. C'est un métier déjà qu'on a choisi par passion. Être agriculteur, éleveur, on sait que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quasiment. Il y a eu des conjonctures difficiles par le passé. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est rémunéré au juste prix. Pas de médaille non plus pour les béliers de Vincent, et là, la déception est grande. Ils sont dans la fin, en fin de classement. Ça vous met un coup au moral ou ça va quand même? Ouais, un petit coup quand même, ouais. Quand on les voit à la ferme, on dit ouais c'est pas mal, ils sont beaux, mais quand ils arrivent dans les autres, j'ai oublié de faire ça, j'ai pas fait ça comme il faut. Toujours un petit peu dur quand même. Déçu mais pas abattu, Vincent sait déjà qu'il reviendra l'année prochaine avec des béliers encore plus développés. De retour au pavillon des saveurs et vous voyez les deux maroilles AOP qui ont été médaillés d'or hier au concours général agricole. Et pour le maroilles, depuis Bienvenue chez les Ch'tis qui avait boosté les ventes, c'est un rendez-vous incontournable ce salon de l'agriculture, n'est-ce pas Michel? Vous êtes secrétaire de la confrérie du maroilles, vous êtes content et c'est important d'être là. Mais je suis heureux de vous accueillir sur le stand du maroilles et puis d'accueillir un nombre public de personnes jeunes qui connaissent le maroilles et qui nous amènent les copains qui ne connaissent pas. Donc c'est une belle année et puis le maroilles continue à être populaire. C'est un rendez-vous essentiel pour la visibilité. Je me dirige vers le stand des Hauts-de-France et aussi de la Chambre régionale d'agriculture puisque son nouveau président Laurent Degène nous attend. Bonjour. Bonjour Mickaël. Je voulais savoir pour la Chambre, ça sert à quoi ce salon? Pour la Chambre, c'est très important puisque c'est déjà la Chambre des Hauts-de-France montrer toute la puissance économique de l'agriculture au grand public, toute la diversité des régions. Et puis surtout, nous, les chambres d'agriculture, on est un outil de développement auprès des agriculteurs. Sur ce salon, vous signez des conventions notamment. Ce matin sur la méthanisation, vous pouvez nous en dire plus? C'est un rôle stratégique. Oui, ce matin, on a signé la convention. La méthanisation, on a toujours été, le président de région, Xavier Bertrand, a toujours été très pro-méthanisation. Et nous, les chambres, on a joué un rôle vraiment de développement là-dedans.
Et l'objectif des 3 TWh, on a toujours l'habitude de faire un gros événement métamorphose. Là, aujourd'hui, on fait plutôt, on lance un itinéraire des événements et c'est au salon que ça démarre et c'est ce qu'on a signé ce matin. Merci Laurent Degène. Votre boulot aussi, c'est vraiment de rassembler tous les agriculteurs, les différents syndicats. On sait que c'est un peu tendu en ce moment. On va rencontrer maintenant quelqu'un qui jette des ponts justement entre les publics et entre les générations. C'est Samuel Etienne, l'animateur de Questions pour un champion et aussi journaliste sur Twitch. Il a 1 million d'abonnés et pour la première fois, il a fait une émission hier en direct du Salon de l'Agriculture, 2h30. On voit ça avec Delphine Dubourg et Antoine Roignet. Une dernière story avant l'émission. Hello les amis, je viens d'arriver sur le stand au sein de l'agriculture. On va faire un très beau live ce matin qui va débuter à... Il s'agit d'un plateau retransmis en direct sur le compte Twitch de Samuel Etienne. Le live de ce matin, il va durer 2h30, 3h. Donc les gens vont avoir le temps de... Les tests sont en cours. Les gens vont avoir le temps de parler. Et puis c'est l'interactivité aussi avec le chat et tous les viewers qui peuvent interagir, nous poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Les invités sont des influenceurs. Et parmi eux, Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne. C'est un inventaire à la Prévert. Bruno, vous faites plein de choses. De producteur de betteraves. Oui. De vignes. Oui, c'est ça. Nouvelle aventure. Ça, avec ma voisine Dans Alice, ses vidéos sur les réseaux sociaux, Salut. C'est l'hiver, mais qu'est-ce qu'ils foutent tous ces viticulteurs dans leur vigne là? Ils peuvent pas rester au chaud là. Peinard. Bruno Cardo a pris l'habitude d'expliquer son métier au grand public. C'est de la vraie vulgarisation, c'est pas facile. Il faut qu'on arrive à sortir de notre bulle agricole et vraiment expliquer. Et si on arrive à expliquer, pas mieux que nous d'ailleurs pour expliquer, je crois qu'on va régler déminer des petits soucis, des fois de riverains, Il faut vraiment qu'on aille vers eux parce que nous on est moins nombreux. Et c'est un truc assez passionnant. Après, il faut aimer, je sais. Mais bon, moi j'adore. Bon allez, on attaque la troisième journée avec Émilie. Elle va m'accompagner. Thierry Baillet est un autre visage connu des réseaux sociaux. L'agriculteur du Pas-de-Calais se prête au jeu des photos. Merci. Allez, bon salon. Mais il est surtout là pour promouvoir sa future application. Ça c'est dans lesbottes.fr si tu veux. Voilà, pour l'instant on a une centaine d'agriculteurs qui sont inscrits. Dans ses vidéos en ligne, Thierry se filme en train de visiter des exploitations en France et partout dans le monde. Et voilà, vous venez d'assister à la naissance d'un pneu. Waouh. Et moi-même, en tant qu'agriculteur, j'ai découvert énormément de choses sur toutes les agricultures de France. On a une variété extraordinaire. Et donc, je me suis dit, mais en réalité, le meilleur moyen, c'est d'aller dans les fermes et de découvrir. Avec son application, il propose que le consommateur puisse, lui aussi, rencontrer les agriculteurs chez eux. Nous, on est dans notre boulot quotidien, on n'a pas forcément le temps. Et pourtant, il faut qu'on prenne du temps pour eux. Parce que les consommateurs, c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui ont le porte-monnaie. Sur le salon, Thierry organise également un concours virtuel, celui de la plus belle ferme de France. Encore une initiative en ligne, parmi tant d'autres, pour la popularité de la profession. Voilà, toucher différents publics avec différentes manières de parler de l'agriculture, des modèles agricoles qui s'opposent parfois ou qui cohabitent. Ce soir, on mettra un peu de côté les bons produits comme l'andouillette d'Arras ici pour parler davantage des enjeux structurants avec de nouveaux reportages. On entendra beaucoup de jeunes agriculteurs notamment. Et puis avec la vice-présidente de la région pour cette journée des Hauts-de-France au Salon.